Bon après-midi, chers followers. J'espère que vous portez bien et que votre semaine s'est bien passée. Alors, nous continuons notre aventure entrepreneuriale avec cette question. Qui peut entreprendre? Je vais vous répondre. Mais avant, je vais vous dire, il y a trois catégories de personnes. Il y a des personnes qui croient en l'entrepreneuriat et qui entreprennent. Il y a une deuxième catégorie de personnes qui croient à l'entrepreneuriat, mais qui pensent que c'est l'affaire des autres. Et puis, il y a une troisième catégorie de personnes qui n'y croient même pas. Pour eux, toute démarche entrepreneuriale ne relève que de la sorcellerie. Et pour cette personne, il est utopique de penser qu'on peut partir du statut de vendeur de cigarettes à milliardaire. Pourtant, un entrepreneur, c'est celui-là qui peut quitter de rien pour devenir milliardaire. Alors, aujourd'hui, je vais déconstruire ces pensées. Il y a de cela quelques jours, il y a une dame qui m'a appelé. Elle me dit, Arnaud, je pense que je ne suis pas faite pour l'entrepreneuriat. Et puis je lui demande, madame, pourquoi pensez-vous que vous n'êtes pas faite pour l'entrepreneuriat? Elle me dit, j'ai tout essayé. J'ai essayé l'agriculture, ça n'a pas marché. J'ai essayé l'élevage, ça n'a pas marché. J'ai même essayé, je me suis investi dans la mode, mais ça n'a pas marché. Alors, je pense que je ne suis pas faite pour l'entrepreneuriat. Je lui dis, madame, ça fait combien de temps que vous entreprenez, que vous avez fait tous ces essais? Elle dit, ça fait aujourd'hui pratiquement 5 années. Je lui demande, madame, excusez-moi, êtes-vous mariée? Elle me dit, oui, je suis mariée. Et je lui demande, à quel âge êtes-vous mariée? Elle me dit, à 33 ans. Je dis, waouh! Et à 33 ans, était-ce votre premier amour? Elle me dit, non, j'ai connu beaucoup de déceptions, j'ai connu beaucoup de déboires. Je dis, et vous avez connu beaucoup de déboires, mais qu'est-ce qui vous a fait finalement vous marier? Elle dit, parce que j'avais la foi. Je savais qu'il y a quelqu'un quelque part qui viendra. Je savais qu'il y a quelqu'un quelque part qui croira en moi, qui me fera confiance. Je lui dis, est-ce que vous êtes limité à cette foi? Elle dit, j'ai donné la chance à d'autres hommes parce que je me suis dit, malgré tout, il y a des hommes sérieux. Et je lui dis, madame, voilà qui est intéressant. Vous avez donné la chance à d'autres hommes. En langage entrepreneurial, vous ne vous êtes pas limité à la croyance, vous êtes passé à l'action. Et vous vous êtes dit, mon échec avec X ou Y n'est qu'une façon pour moi de mûrir, pour donner la chance à d'autres hommes. Et je serai ça, je saurai maintenant quoi faire et je sais que mon homme viendra. Et finalement, vous avez trouvé un homme qui vous a fait confiance, vous vous êtes marié. Si en 5 années, vous n'avez pas pu entreprendre, vous avez essayé la mode, vous avez essayé l'élevage, ça n'a pas marché, pourquoi croyez-vous que ces essais n'étaient que des déboires que vous avez connus? Pourquoi ne continuez-vous pas à donner la chance à l'entrepreneuriat, à vous dire que vous finirez par réussir, vous finirez par trouver une solution et vous finirez par devenir une grande entrepreneur. Alors, utilisez la même art, utilisez la même foi, la même espérance que vous avez utilisée lorsque vous attendiez un mari. Et rassurez-vous, sachez-le, utilisez cette art et vous finirez par être une grande entrepreneur. À partir de cette histoire, chers followers, je voudrais vous dire une chose. Chaque fois que nous sommes face à l'échec, chaque fois que nous entreprenons et que nous sommes face à ce que nous appelons communément échec, parce qu'en réalité, pour un entrepreneur, l'échec n'existe pas. Non, il s'agit d'un obstacle et tout obstacle est contournable. L'entrepreneur doit se dire qu'il y a toujours une solution. Il y a toujours une solution. Et le défi, c'est d'essayer de tirer des leçons de cet obstacle, de ce que nous pouvons appeler échec, pour pouvoir trouver la solution. Je ne vous parlerai pas du colonel Sanders qui a moult fois essayé avec son poulet Kentucky. Il a même voulu, il a été prêt à donner la formule aux gens, mais ils ont refusé, on l'a rejeté. Et ce n'est qu'à 70 ans qu'il est parvenu à réaliser ses rêves, d'avoir le meilleur poulet, d'être milliardaire et d'avoir le plus grand restaurant de poulet Kentucky aux États-Unis. Je ne vous parlerai pas de Jack Ma, le promoteur de AliExpress, qui a été rejeté à Harvard. Cette année, cette fois, il a essayé d'aller à Harvard, il a été rejeté. Il a cherché l'emploi, il a été rejeté. Son objectif était de devenir un grand homme d'affaires.
Et il a essayé, il s'est dit qu'il pouvait passer par Harvard avec un MBA, il pouvait réussir. Il s'est dit qu'il pouvait passer par l'emploi avec l'expérience, il pouvait avoir le capital. Mais chaque fois on l'a rejeté. Mais il ne s'est pas arrêté là. Il a tiré des solutions, il a tiré des leçons, il s'est lancé dans la création de sa plateforme de vente et il est devenu ce que nous connaissons aujourd'hui, Jack Ma, le milliardaire. Chaque fois que nous sommes face à un obstacle, disons-nous que l'entrepreneuriat est fait pour nous. Nous allons réussir. Si nous décidons d'entreprendre, si nous lançons une fois, deux fois, trois fois, ça veut dire que nous sommes faits pour l'entrepreneuriat. Il suffit juste d'être déterminé. Il suffit juste de comprendre pourquoi nous avons échoué et ce qu'il faut faire pour réussir. Et nous finirons par réussir. Sachez-le, Photo Victor, Bokom, que nous pouvons appeler Dieu de nos Bounier, Paul Fokam Kamounier de Afilan First Bank, Fokou Bernard des sociétés Fokou, toutes ces personnes ne sont pas allés d'un coup, n'ont pas réussi d'un coup. Non, ils ont fait face à l'échec. Mais ce qui distingue le véritable entrepreneur de celui qui abandonne, c'est que l'entrepreneur n'abandonne justement pas. Celui qui distingue l'entrepreneur de celui qui pense que l'entrepreneuriat c'est la sorcellerie, c'est parce qu'il a cru qu'on peut réussir, c'est parce qu'il a cru qu'il est fait pour réussir. Et je voudrais que vous enlevez de votre esprit aujourd'hui que l'entrepreneuriat c'est de la sorcellerie. Ce n'est pas de la sorcellerie. Croyez en vous, croyez en ce que vous faites, soyez déterminés, essayez, réessayez et vous-même, vous atteindrez votre objectif. Alors, chers followers, nous sommes parvenus à la fin de notre aventure. Je n'ai qu'à vous souhaiter de passer un bon week-end, une bonne soirée et n'hésitez pas, si vous avez aimé, abonnez-vous pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, likez et partagez pour que tout le monde en profite. Alors, à bientôt! Cette vidéo vous a été proposée par la dynamique pour l'entrepreneuriat durable d'IPED. Si vous avez aimé, likez, abonnez-vous. Surtout, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Alors, on se donne rendez-vous à la prochaine pour une toute nouvelle vidéo.